Bonjour, nous sommes lundi matin. J'ai pas mis le micro, donc j'espère que vous m'entendrez bien. J'attends Azélia, puisque normalement elle me rejoint pour qu'on aille marcher. Regardez, il y a des poubelles, ils peuvent pas les ramasser sans déconner. Je sais pas combien il fait, 0 je crois, ou 1. Il fait pas super chaud. Voilà, vous voyez, il n'y a plus de neige. On dirait qu'il n'y a rien eu, mais c'est souvent ici. Souvent on a un brin de neige et puis après, pouf, plus rien. Ça saoule. Alors attendez, je regarde la voiture. Est-ce que c'est elle, pas elle? Non, c'est pas elle. C'est pas elle. On n'habite pas franchement à côté, donc bon, on n'habite pas hyper loin. Hein, mais il suffit qu'elle se prenne une voiture qui avance pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier soir, j'ai posé des faux ongles, ceux de Primark. Ça... Je les ai posés hier soir à 10h30 ou 11h moins le quart, je sais plus. Vous voyez, il n'y a déjà plus rien. Ouais, déjà il n'y a plus rien. Il y en a un qui a sauté hier soir, je me suis gratté, il a sauté. Alors c'est pas des M-Press, enfin c'est pas des... Déjà si c'est Primark, c'est pas M-Press. C'est pas avec la pastille autocollante, hein, c'est avec la colle. Et je vous dis qu'il n'y a plus rien qui tient sur mes ongles en ce moment, mais c'est infernal et ils sont pas plats. Pourtant j'ai mis une bonne dose de colle pour que ça se tienne. Et là ce matin, il y en a 2 qui ont sauté. Quand j'ai vu que j'appuyais un peu les autres, ils étaient prêts à sauter. La différence avec la M-Press, c'est que si vous voyez que ça se décolle à un endroit, ça ne veut pas dire que ça se décolle à l'autre. Là, la colle, ça fait une plaque. Et si elle se décolle à un endroit, elle se décolle complètement. J'y ai, c'est bon. J'en avais 2. 2 sur les 10 qui tenaient très très bien, que j'ai galéré à enlever. C'est tout. 2 sur 10, quoi. Donc... un peu dégoûté, un peu beaucoup. Donc pour l'instant, à part la M-Press, bon en plus ils étaient très longs ceux-là. Je pense déjà que ça m'aidait pas. Je suis en train de calculer peut-être de les couper. Ça fait beau là, ça fait super joli. Je calculais peut-être de les couper déjà. Et j'aurais peut-être dû le faire d'entrée. Mais ça a bien gelé quand même. Je peux pas partir trop loin parce que je l'attends, elle vient me rejoindre ici, enfin en bas. Donc il faut que je puisse voir si elle arrive. Parce qu'après elle sera... Enfin je pense qu'elle penserait au chemin là, mais en cas où je veux rester dans son visuel si jamais elle arrive. Et ouais donc voilà, j'ai les ongles, ils ont sauté, fait chier. Ce matin, si on a le temps, c'est pas gagné. On ira... Il y a de la neige là-haut. Là, il y a de la neige. On ira chercher la box. Kiko, je suis pas sûre que ça soit déjà au relais. Pas sûre du tout. Je sais pas où ça a fait le bruit. Ça doit être en bas. Je suis pas sûre que ça soit au relais, donc ça me fait chier de descendre 50 fois pour rien, quoi. Moi, j'ai mon truc Chine à poser, donc... Mais si on a le temps, ouais. Sinon, on ira demain. Ou l'homme, il ira peut-être aujourd'hui tout seul, juste chercher la box. Et moi, je verrai pour déposer le colis et voir pour le colis. On va voir. Donc, on sait pas encore. On sait pas. On sait pas comment on fait. On sait pas comment on fait. Parce que bon, je travaille cet après-midi quand même, donc il faut y penser. Ça fait super beau, j'aime bien. Excusez-moi, hein, mais... Bon, voilà, c'est juste pour vous faire un petit coucou. Ah oui, j'ai fini Motherland. Je crois que c'est Mother qu'on dit. Motherland. Fort Salem. Écoutez, j'aime plutôt bien cette série, hein, mais vraiment, elle est... je pense qu'à la base, elle est un peu pour les ados, mais... Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle est vachement bien menée, tout ça. Il y a... Enfin, j'aime bien, j'aime bien. Si vous aimez les histoires de sorcières, n'hésitez pas. Et que vous avez bien sûr Amazon Prime.
N'hésitez pas, elle est vraiment bien. Donc il va falloir que je prenne, que je regarde Anna, la 2e saison. Et oui, alléluia, update sur Amazon, sur la box. Alléluia, ça fonctionne en français. Il y avait un truc qu'il fallait que je fasse que j'avais pas fait, bien sûr. Bon, j'avais l'impression d'avoir tout fait. Et non, il restait une petite option à faire. Et merci à Arabesque, puisque c'est elle qui m'a tout débloqué. Voilà. Oui, parce qu'ils ont mis toutes les saisons d'Arabesque. Et ils enlèvent le 14. Et je viens de m'en rendre compte maintenant. Donc vous, quand vous allez voir ça, ça y sera plus, je pense. Quand vous allez voir ce vlog. Et donc, cette nuit, la télé, elle a tourné sur Arabesque toute la nuit. Voilà. Comme c'est des séries qui m'aident à m'endormir, j'ai mis. Bon, malgré ça, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Ça, voilà, ça arrive que je fais des crises d'insomnie régulièrement. Donc, mais voilà, donc il y avait Arabesque et je m'en rends compte quand ils l'enlèvent. C'est génial. Bon, en même temps, Amazon, ça fait un moment que j'y avais plus été puisqu'il fallait aller sur le PC. Donc ça m'emmerdait un peu, quoi. Ça m'obligeait à faire que ça, à regarder sur le PC, mais je pouvais pas faire autre chose sur le PC, donc voilà pourquoi je ne le regardais pas trop. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là. Je sais pas pourquoi elle est toujours pas là. Il faut que je regarde si j'ai pas marqué 9h45, hein, parce que si c'est ça, je peux toujours l'attendre. C'était 8h. Oui, parce que ça serait peut-être temps que je m'affole d'ailleurs. Mais bah après, on peut toujours ressortir avec la grosse. Mais dans ce cas-là, je rentre et on ressort après, quoi. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 14. Aujourd'hui, j'ai plus Arabesque. Ça y est. Sur Amazon Prime, il l'enlève aujourd'hui. Je suis malheureuse. Je plaisante. Non, ça me fait chier parce que je m'en suis rendu compte trop tard qu'ils les avaient, mais bon, je plaisante, hein. Je suis pas non plus malheureuse à ce point-là. Je vais vous descendre un chouille, non? Parce que, et ma douce voix, vous allez m'entendre vachement fort sinon. Alors, quoi de neuf? Hier, j'ai essayé de vous filmer une vidéo. Il faut que je vois les rushs, il faut que je vois ce que ça donne. Je suis pas très sûre de moi. J'ai pas voulu faire quelque chose de très compliqué. J'ai plus donné mon avis qu'autre chose. Donc je sais pas, il faut que je vois. Qui est encore dans l'actualité de la fin d'année. Je voulais savoir si ça vous intéresse ou pas du tout. Je crois que l'année dernière je l'ai fait, mais j'en suis pas sûre. Mes favoris de l'année. Sachant qu'il n'y aura pas grand cause. Il y a des choses dont personne ne parle, mais je n'ai entendu personne sur la toile de toutes les vidéos que je regarde, et j'en regarde beaucoup, m'en parler. Enfin, en parler, pas à moi spécialement. Donc voilà, dont mon fond de teint, hein, si vous me suivez, le fond de teint que j'ai découvert en début d'année. Personne n'en parle de ce fond de teint, alors que je le trouve plutôt pas mal. Je pense que je vais commencer à le remettre quand même. Même avec le masque, comme il est waterproof, celui-là, ça devrait passer. Il faut que je fasse un test. Donc ça va, est-ce que ça vous intéresse que je fasse les favoris ou pas, ou vous en carrez, dites-le franchement. Enfin, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas un problème. Voilà, j'ai fait ma longue vidéo sur la lithothérapie. J'en ferai sans doute une autre. Alors, ma bonne résolution, la seule résolution que je prends pour 2021, que j'avais déjà pris, je crois, l'année dernière, mais bon, je vais essayer de m'y tenir, c'est de vous répondre. Parce que certaines d'entre vous n'osent plus m'écrire parce que je mets beaucoup de temps à répondre, ou je vous réponds pas. Je reconnais, c'est mon tort, hein. Par contre, je réitère que je vous lis tout le temps. À chaque fois, je lis vos commentaires. Et il arrive assez régulièrement que je vous réponde à ce que j'ai lu dans mes vidéos. Maintenant, ça peut passer, comme c'est mélangé au reste, ça peut passer sans qu'on s'en rende compte vraiment, quoi.
Donc je comprends. Donc je vais essayer de me tenir à vous répondre, même si c'est un smiley ou quoi, pour vous dire bah, c'est bon, je t'ai lu. Et voilà, si par exemple il y a quelque chose que... Alors parce que j'ai l'impression que le fait de mettre le cœur, ça vous dit pas, ça vous répond pas trop. Enfin ça vous dit pas. Si par contre je vous mets style un smiley ou quoi, écoutez bien la vidéo suivante, vlog suivant. Vous aurez peut-être les réponses à vos questions dedans, s'il y a beaucoup de questions. Voilà. Peut-être, hein, je m'avance peut-être un peu trop, mais bon, on sait jamais. Donc déjà ça. Sinon, quoi d'autre? Je descends chercher mon colis de Kiko au relais, puisque ça y est, apparemment il est arrivé. Avec le changement d'adresse 15 fois, mais bon, apparemment il y est. Donc je vais aller au relais. Je veux aussi faire un tour à Action et à Noz, hein, tant que j'y suis, je suis à côté. Mais je vais pas durer trop longtemps. Je pense pas, parce que j'ai pas envie. Bon, aujourd'hui j'ai une toute petite journée, c'est pour ça que je me permets de descendre le matin. Je fais que 3h30. Mais bon, j'ai pas envie non plus de... J'aimerais bien me poser avant de repartir, puisque comme vous voyez, le sol est humide. Je vous fais pas de dessin, vous savez. Je vais pas continuer à le dire. Hein, sol humide, humidité égale, voilà. Donc j'aimerais bien me poser. On a un gros souci avec le cumulus. Ça m'inquiète beaucoup plus. Il se déclenche plus. Enfin, on a l'impression, vous savez qu'on a les heures creuses et les heures pleines. On a l'impression que il se déclenche plus quand il est en heure creuse, qu'il faut le mettre en marche forcée. Il chauffe plus forcément bien et ça nous fait un drôle de bruit dans le compteur, dans le boîtier électrique. C'est pas le compteur, c'est le tableau électrique. Ça nous fait un drôle de bruit dedans quand ça veut passer en heure creuse. Enfin, ouais, c'est pas rassurant tout ça. Pas du tout. Pour rappel, hein, ceux qui m'ont fait les branchements, à la base il y avait un électricien, mais ça a plus été des pimpins qu'autre chose. Hein, donc ça fait un peu flipper. Surtout qu'on sait très bien maintenant par l'assurance que quoi qu'arrive, la garantie décennale, on l'a dans le bien profond et ça fait mal. Voilà. Donc ouais, on ne sait pas si c'est le cumulus, si c'est le tableau électrique qui a un souci. C'est quand même bizarre. Le cumulus, on l'avait acheté à Brico Dépôt. Et si un jour on doit refaire des travaux, je préfère payer un peu plus cher. Bien que parfois il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas énormément de différence. Je préfère payer un peu plus cher et prendre de la qualité de la marque pour ce genre de choses. Brico Dépôt, c'est bon quoi. Brico Dépôt, Tridom et tout, c'est bon. C'est bon. Un truc tout con, pour mes portes que j'ai acheté à Tridom, il n'y a aucune poignée qui va. Le modèle ne va pas. C'est... voilà. Vous imaginez? Aucune... Enfin, vous savez, le mécanisme intérieur de la porte, le loquet, on ne peut pas le changer. Il n'y en a aucun qui va dessus. Ils sont trop courts, ça ne ferme pas la porte. Donc, résultat, on a 2 portes sans poignée, sans loquet à l'intérieur, sans rien. Génial, hein, acheter à Tridom. Donc si un jour on doit déménager ou refaire des travaux dans la maison ou quoi que ce soit, on paiera un peu plus cher, mais on paiera des professionnels, je pense, déjà. Et avec des produits de qualité. On va éviter de repartir sur du petit prix, premier prix. Et parce qu'on s'est fait avoir, mais en beauté. Hein. Ils nous ont vu venir. Hein. Et en espérant que ça aille mieux. Écoutez, pour le moment, on espère juste que le cumulus... que là déjà, j'ai pas pu prendre ma douche parce qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Donc, on espère juste qu'il y aura de l'eau chaude quand je vais rentrer, que je puisse prendre une douche. Voilà, au moins. Et sinon, laver au lavabo, je déteste ça parce que je trouve que ça rince pas correctement. Et du coup, ça me fait des plaques ça me fait des plaques de démangeaison après. Du coup, ouais, je suis pas économique. Bon, c'est forcément à la douche, mais bon. Écoutez, on verra bien.
J'espère, parce que partir au boulot, laver aux gants, c'est pas un truc qui me plaît, moi. Hein. Voilà. Enfin bon, petit problème technique, on va dire. On va croiser les doigts, croisez-les pour moi. Bon, vous aurez eu la réponse entre-temps. Enfin, vous allez savoir s'il y a une amélioration ou pas. Bon, vous saurez pas si c'est... Je pense pas qu'il va venir dans la semaine. Mais bon, vous saurez s'il y a une amélioration ou pas. On verra bien. Écoutez. Sinon, on commencera bien 2021 hein, en changeant le cumulus. Et selon le résultat, peut-être faire venir un électricien. Ça va être le top, ça. Je vous jure que ça va être le top. Je me le sens bien, ça aussi. Je me le sens bien, je vous le jure. Et sinon, écoutez, pas grand-chose d'autre. Ouais, pas grand-chose d'autre. La journée, malgré le fait qu'il y a eu du monde quand même jusqu'à 6h30, on a eu beaucoup de monde comme d'habitude. Bon, moi je finissais à 7h15. C'est relativement bien passé, ça va, je suis pas tombée sur des gens un peu trop cons ou quoi. Froid, bon le bonjour toujours difficile. Hein. C'est de pire en pire de toute façon. Mais ça va quoi, ça va. Par contre j'ai une question à vous poser tant que j'y pense là, parce que il y a une marque, c'est Shiva Paris je crois, c'est une marque de bijoux, qui cherche des ambassadrices. C'est un peu le même style d'ambassadrice que Pop My Nails. Pop My Nails, c'est moi qui j'étais cliente et j'ai demandé à être ambassadrice parce que j'aime bien, comme ça vous avez un code de moins 25% permanent. Même si en ce moment je mets plus rien sur mes ongles parce que... Mais ils pètent comme du verre quoi. Ils pètent vraiment comme du verre. Donc comme je vous dis, je risque de passer pour le moment, enfin pendant quelque temps, à une manucure un peu plus dure. Puis on verra bien. Et alors, je sais pas si ça vous choque, enfin si ça vous choque. Ils cherchent des ambassadrices, donc ils me disent qu'il faut que je passe commande. Ils vont me donner un code. Alors normalement c'est sur Instagram, mais moi en plus j'ai comment ça s'appelle, j'ai YouTube, donc ils me donnent un code pour que je paye moins cher, mais ils m'ont pas dit de combien je payais moins cher. Et après je leur fais la pub. Je trouve que c'est un peu bizarre quand même. Je trouve que c'est un peu bizarre. En gros, je passe ma commande, mais j'ai pas de brief sur la boîte, j'ai pas, je sais pas. C'est, ouais, je sais pas. J'ai pas répondu. J'ai juste demandé des infos, savoir s'ils étaient intéressés que je sois ambassadrice et quelles étaient les conditions. Et quand ils m'ont dit ça, ouais, il faut passer commande et tout. Alors déjà, commande ce mois-ci, on va y aller mollo. Hein. Mais ouais, je sais pas, ça me fait bizarre quoi. Et puis, ouais, vous aurez une réduction avec un code. Mais une réduction de combien? Tu me le dis pas. Si c'est 5% ou 10%, ben non, mon gars. Enfin, il faut que je commande si j'en ai envie. Pas mayonnaise, j'ai demandé à être ambassadrice parce que je commande régulièrement dessus. C'est différent. Après, peut-être que c'est un truc qui va me plaire et que je vais commander dessus. Hein, mais je sais pas si... est-ce que ça vaut le coup que je fasse ces frais de commander des bijoux sur ce site? Bon, il n'a pas l'air très cher. C'est pour ça que je vous pose la question. Je veux bien investir dans quelque chose pour vous avantager, puisqu'apparemment vous aurez un code promo, que je pense qu'après on va retrouver auprès de beaucoup de youtubeuses. Hein. Mais il faut que ça vous intéresse, parce que si ça vous intéresse pas, enfin voilà, je vais pas leur faire de la pub alors que vous n'êtes pas intéressé. Donc voilà, dites-moi, c'est des bijoux. Donc je crois que c'est Shiva Paris, ça s'appelle. Si vous êtes intéressé, je leur demanderai un peu plus d'infos. Par exemple, moi, mon code promo pour moi, déjà, il est à combien? Parce que si c'est 5 ou 10%, vous comprenez bien que... enfin voilà, il y en a beaucoup qui disent « Oh, 5 ou 10%, c'est pas mal et tout. » Non, moi je trouve que c'est pas grand-chose. Mais bon, c'est pas énorme quoi. Et surtout si c'est pour faire connaître la marque. Hein, enfin, je sais pas. Pousse un peu au moins pour que les influenceurs aient un vrai avantage. Parce que... Enfin bon, je sais pas si vous voyez l'esprit.
Et que pour vous aussi, vous ayez un code suffisamment intéressant, parce que c'est pareil, si c'est que 5 ou 10%, je trouve pas que ce soit intéressant pour vous. Hein. Donc, enfin voilà, vous me tenez au courant, vous me le direz. Savoir si je pousse les informations ou pas. Et si vous n'êtes pas intéressé, je laisse pisser, hein, je réponds pas tout court. Si vous êtes intéressé, ben, je leur demanderai. Si je vous dirai si c'est intéressant ou pas. Puis on verra à ce moment-là. Donc là, en plus, je refais de la pub parce que j'ai dit le nom du site, mais c'est pour que vous puissiez aller voir, savoir si ça peut vous intéresser, que j'ai des bons de réduction, enfin un pourcentage en moins dessus. Voilà, c'est surtout pour ça. Lila, t'es sur la route, tu le sais. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Je vous montre vite fait ma commande Kiko. Donc, vous me voyez dans les miroirs. Donc c'est de la collection Lost in Amalfi. J'ai pris un blush. Voilà. Il est joli, mais c'est pas tout à fait la teinte que je pensais. Le bronzer qui est... alors là, vous verrez pas, je pense pas. Qui est très orangé. Je le pensais plus froid. À l'image, il paraissait vachement plus froid. Un petit blush. Alors finalement, les deux blushs, je pensais pas avoir pris deux couleurs similaires. Et c'est deux couleurs qui se ressemblent un peu. De la collection Toscan Sunshine. J'ai pris ce petit blush là et la poudre illuminatrice. Alors je vais vous donner juste... Alors la poudre, c'est la poudre. Hein. Les boîtiers par contre sont magnifiques. Les poudres dedans aussi. Donc c'est la Perfect Powder. J'ai le blush, c'est le Toscan Iris, le numéro 2. Ben là, c'est le bronzer. Vous savez, c'était deux produits achetés, deux produits offerts. Bronzer, le numéro 2. Et le petit blush comme ceci. C'est le 2. Attendez, je vois pas. Silky Sand. Voilà. Donc, ma petite collection... Alors j'ai pris des trucs pour le teint alors que je ne fais pas monter en ce moment, mais c'est pas grave. Voilà, ça me donnera peut-être envie de le faire. Les boîtiers sont magnifiques. Bon, j'ai jamais caché que j'aimais bien les blushs Kiko. J'ai toujours les premiers que je me suis achetés. Donc voilà, je suis contente qu'il n'y a pas eu de casse, rien. Et je suis pressée de tester elle, la poudre, pour voir si ça a un vrai effet. Voilà. Allez, c'était juste pour vous montrer parce que après j'ai rien acheté de sensationnel à Action. Des écharpes, c'est tout, un tableau, une petite plante verte là-bas, là, et deux autres pour la cuisine, et puis voilà. Et monsieur, allez, je vous laisse, bisous. Bonjour, alors, nous sommes le 15 janvier, hein. Je pense que vous l'entendez, alors j'espère pas trop, j'ai le micro, hein, mais bon... comme quoi, il y a un vent de fou. J'ai bien fait de pas trop monter ces jours-ci, puisque vous voyez, ils ont refait la rigole, donc j'aurais été un peu emmerdée. Alors, quoi de neuf? Eh ben ça y est, la nouvelle est tombée. Ça va bien nous faire chier. Pas que nous, hein. Tout ce qui est commerce et tout. Enfin, puis les gens qui bossent, je me dis que ceux qui habitent dans les grandes villes. Je me rappelle de quand on était à Marseille, c'était pas simple d'aller faire les courses. Mes parents, vu qu'ils bossaient tout le temps, on faisait les courses le soir, quoi. Donc, je sais pas comment ils vont faire. En plus, alors j'aime bien parce qu'ils laissent les gamins à l'école, mais si on a bien compris, ils enlèvent les cantines. Comment tu veux que les parents aillent bosser si tu enlèves les cantines? Ça dépend. Tout le monde n'est pas dans un bureau et peut aller chercher. Il y a un bout de tuyau là. Ah, il y a un bout de tuyau. Pardon. Enfin bon, il y a des incohérences dans ce qu'ils disent, on ne comprend pas tout. Nous, on se retrouve, on a ma chef, enfin notre chef, qui est en désespoir total, mais vraiment. Elle est au bout de sa vie là parce que elle est obligée de changer tous les horaires qu'elle avait préparés. Et au plus petite cerise sur le gâteau, il faut nous changer les horaires de samedi, puisque ça commence samedi. Moi, je devais faire la fermeture, donc le problème, c'est qu'il va me manquer 2 heures. Et sur mes 25 heures, les 2 heures, je vais les sentir s'il me les enlève. Donc, c'est la merde totale. Hier, elle n'en pouvait plus.
Et là, je la plains fortement parce que je pense qu'elle ne se disait pas qu'elle arrivait ça, enfin, en prenant la place de chef. Je pense pas qu'elle ait imaginé une chose comme ça, quoi. Attendez, je reviens dans 2 minutes. Je vais mettre un gant sur celui qui tient l'appareil parce que j'ai trop froid à la main. Voilà, ça y est, ça ira mieux parce que là, avec le vent, il va jusqu'à 70 km/h, je crois, aujourd'hui. Enfin, il doit aller jusqu'à 70 km/h. On se pèle. Mais le vent, c'est toujours... Je crois que je préfère la neige au vent. Alors, je vais éviter de vous montrer ce qu'elle fait. Même si je pense que vous en avez vu un bout, mais bon. Ouais, donc, écoutez. Résultat des courses, c'est que on va ouvrir plus tôt. Merci. Merci beaucoup. Alors, je dis ça, vous allez me dire, tu vas finir plus tôt, te plains pas. Si, parce qu'on va gagner une demi-heure sur nos heures, sur les 2 heures qui va nous manquer, donc il va nous manquer 1h30, qu'il va falloir recaser dans les horaires. Nous, on se dit, on va passer notre vie au magasin et quand on va sortir, enfin, on va pouvoir faire que ça, quoi. Dans la tranche horaire, il n'y aura que ça. On n'aura pas de temps pour faire les courses, on n'aura pas de temps pour faire... Et encore, moi, je suis qu'à 25 heures, ça va. J'ai mes collègues qui sont à 36-75, c'est encore plus compliqué, quoi. Donc, on va se lever, aller au boulot direct parce que ça ouvre plus tôt. Et quand on va partir, ça va être le confinement, donc le couvre-feu. Donc, on ne pourra rien faire. Voilà. Je vous dis encore, moi, je m'inquiète que moyennement, puisque j'ai que 25 heures, donc c'est plus facile à caser, enfin, du moins j'espère pour elle. Mais elle, je vous dis, et hier, elle se prenait la tête dans les mains et tout, elle dit, je sais même pas comment je vais faire, j'ai même pas fini la semaine prochaine. Donc on n'a pas nos heures pour la semaine prochaine. J'ai même pas fini la semaine prochaine. Là, il faut en plus que je change pour samedi. Enfin, ils pouvaient pas laisser un délai pour que les magasins puissent se retourner, au moins pour les commerces, quoi. Putain, il n'y a pas 3 employés à faire tourner. Les rayons, ils vont s'arranger, ils vont commencer 1 heure plus tôt et tout ça. C'est pas les rayons le problème. C'est vraiment nous, les caisses, parce que nous, on est à la dernière barrière du magasin. On est les dernières personnes que vous voyez. Attendez, je vais juste remonter. J'espère que vous entendez quand même, parce qu'alors là, non mais on va faire demi-tour, il fait trop de vent. J'en ai marre. Oh putain, je déteste le vent et je suis dans le pays du vent. Donc, enfin ouais, voilà, écoutez. Donc hier, à partir de 16h, on a eu de moins en moins de monde. On en a eu quelques-uns qui n'avaient rien à foutre de ce qu'ils disaient et qui se doutaient bien que de toute façon on partait par ça. Là, le seul soulagement, c'est que pour le moment, on n'est pas confiné le week-end. Bon, il y a toujours le couvre-feu, mais on n'est pas confiné le week-end. Donc, parce que moi, il n'y a que le dimanche si je veux aller voir ma famille. Donc, on pourra peut-être quand même aller voir les familles. Parce que je ne suis pas à côté non plus, hein, je ne suis pas à 5 minutes. Donc, je peux pas, ça se prévoit. Donc, c'est le seul côté positif. Hein, mais sinon, si, le truc que j'ai entendu qui était... Ça serait temps quand même qu'ils y pensent. C'est que les restos qui font du plat emporté, à la base, c'était compté sur leur chiffre d'affaires. Et ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas avoir certaines primes s'ils faisaient trop de plats emportés ou des choses comme ça. Et là, apparemment, ils ont supprimé. Donc, les plats emportés, c'est un chiffre d'affaires à part. Ils ne le comptent pas. Comme ça, ils prennent leur chiffre de l'année d'avant et ils calculent pour les primes, quoi, de la vraie perte, sans calculer par rapport au plat emporté, quoi. Lila, tu manges quoi? Tu manges quoi? De l'herbe, ça va. Ok. Donc, enfin voilà, c'est... Le problème, c'est que vous allez dire, mais peut-être tu t'angoisses pour pas grand-chose, quoi. Alors, je m'angoisse à m'angoisser, c'est juste que je me dis, peut-être ça va être le bordel pour les heures. Le problème qui m'est propre à moi, c'est que si je suis le matin, par exemple, commençant à 8h30, alors on se dit, que ça me fait déjà pour 9h, hein, donc on se dit que si on doit faire le caddie, putain, arrive à 7h30, maman pété. C'est surtout que, pour moi personnellement, c'est ça, c'est que si je suis matin à l'ouverture, par exemple, je dors déjà pas beaucoup quand je dois commencer à 9h, mais alors à 8h, n'en parlons pas, quand je viens pour le caddie.
Donc là, je vais pas dormir beaucoup, quoi. Il faudrait pas que j'ai une semaine où je sois que du matin parce que je vais pas tenir. Je vais pas tenir. Mais c'est surtout par rapport à mes collègues. Enfin, par rapport à toutes, mais moi j'ai moins d'heures, donc je pense qu'elle peut arriver à recaler plus facilement. Mais c'est surtout par rapport à mes collègues, celles qui ont 36 heures. On commence à leur dire, vous allez perdre des heures. Ben, c'est pas normal, c'est pas elles qui ont demandé, quoi. C'est pas elles qui ont demandé. Mais 2 heures en moins sur une grande surface, et encore nous, ça va, on fait que 2 heures. Mais il y en a, c'est 3 heures, 4 heures, 5 heures. Pour recaler tout le monde dans les heures, tu peux pas rajouter des caisses là où il y en a. Quand il y en a plus, il y en a plus. Quand elles sont toutes pleines, elles sont toutes pleines. Hein. Voilà, donc c'est... je sais pas, ils réfléchissent pas vraiment, quoi. Je sais pas, je comprends pas. Et je me dis que les gens qui bossent tous les jours et tout, ça va être compliqué pour eux pour faire les courses. Parce que là, c'est... tu finis, tu récupères tes gosses et tu rentres parce que c'est le couvre-feu, quoi. Je pense à ça aussi. Et surtout dans les grandes villes. Nous, alors nous, on a quand même le problème qu'on est très rural. Donc, il y a quand même quelques kilomètres avant d'arriver chez nous, en général. Donc, du temps. Hein. Mais encore, on est... je trouve qu'on n'est pas trop mal lotis. Mais dans les villes, ça va bouchonner et tout. Ils vont même pas pouvoir aller prendre une baguette de pain, quoi. Enfin, je comprends pas trop 18h. 19, j'aurais compris, ça fait pas mal de commerces qui ferment à 19 et tout. 18h. 18h, c'est vachement tôt. C'est vachement tôt pour les gens qui bossent et tout. À la rigueur, qu'ils fassent un peu plus de contrôle et qu'ils fassent 18h pour tous les étudiants, les retraités, les trucs comme ça. Et pour les gens qui bossent, du moment que tu as une attestation sur toi, du moment que tu travailles, tu peux te déplacer après de 18 à 19 par exemple. Enfin, je sais pas, ouais, mais ça serait dur à gérer. Puis alors j'ai aimé parce qu'apparemment c'est pour éviter de faire une France gruyère. Donc même les coins où il n'y a pas trop de cas, ils payent pour les autres. En gros, c'est ça, comme d'hab. Donc écoutez, bon, ils ont fait le test déjà quelque temps sur d'autres départements, enfin quelque temps, une semaine. Apparemment ça a marché. Foutez-vous de notre gueule. J'y crois vachement. En une semaine, t'as déjà vu qu'il y a une baisse? En une semaine, j'y crois pas trop moi, mais bon. C'est pourquoi tu le mets partout alors? Enfin, je sais pas. J'ai du mal à comprendre. Écoutez. Donc les clients ont été relativement sympas puisqu'on était plus préoccupés par ça. Bon, il y a des cons hein, comme tout le temps, mais on était plus préoccupés par ça que par autre chose. Personne avec mes collègues, je vous jure, on a passé, comme il y avait très peu de monde, on avait le temps de parler et on se posait les questions de comment on allait faire, quoi. Mais vraiment, j'ai une de mes collègues, son copain, il est dans la grande ville, dans une grande ville qui a 100 bornes. Donc, et encore, elle dit, encore ça, c'est secondaire. Bon, c'est quand même ton copain, quoi. Enfin, voilà. Donc, parce qu'il arrivait souvent qu'à la fin du boulot, quand elle faisait la fermeture du samedi, elle partait directement là-bas. Mais là, en faisant la fermeture, elle ne pourra plus partir le rejoindre puisqu'elle sera hors délai d'arrivée, quoi. Il y avait plus d'1 heure de route. Donc, elle ne pourra pas. Et ça veut dire partir que le dimanche, aller faire l'aller-retour le dimanche. Ça va être short. Enfin, ouais, je pense pas qu'à moi dans l'histoire. Moi, je me dis juste que je risque de pas beaucoup dormir si je suis du matin. Là, je m'attends à faire 2 heures de plus aujourd'hui. Si elle me le propose pas, je vais lui proposer parce que tant pis, je me taperai les 6 heures. J'ai très mal à l'épaule, mais en plus, je suis à la 9. Mais je préfère lui donner mes 2 heures aujourd'hui plutôt que de perdre 2 heures sur ma paye ou qu'elle me les case à un endroit où ça me va pas, quoi. Parce que là, quoi qu'arrive, je vais devoir 2 heures au magasin. À moins que le patron ait dit, on maintient la semaine puisque c'était... mais bon, on n'y croit pas trop. On estime qu'il devrait, qu'il pourrait, mais on n'y croit pas trop. Bon, la chance qu'on a, nous, parce qu'ils sont en droit d'ouvrir le dimanche, c'est qu'il a signé pour ne pas ouvrir le dimanche. Donc, quoi qu'arrive, on n'ouvrira pas le dimanche. C'est la chance qu'on a, nous. Je vais juste vous montrer un truc. Regardez ce temps de merde. Regardez, et là, quasiment ciel bleu.
Non mais regardez ce temps de... Et merde. Et moi je vais vers le temps de merde hein, pour aller bosser. Là aujourd'hui je commence à midi moins le quart. Donc sur la prioritaire. Donc je vais me faire un bol cake avant de partir. Cette fois il faut que je fasse suffisamment tôt pour éviter de l'avoir encore dans la bouche au moment, au moment de partir, n'est-ce pas? Et on verra. Hier je me suis remaquillée, j'ai mis du fond de teint et tout. Je me suis fait la totale. Parce que comme ça j'ai testé mes trucs Kiko. J'ai fait la totale. Ça fait du bien quand même. Hein, et il faut que je regarde mon masque. Mais je crois que le fond de teint que j'utilise ne marque pas du tout. Oh, petit scarabée. Ouais, je crois qu'il ne marque pas du tout, qu'il ne transfère pas. Donc il faut que je regarde là. Mais je crois qu'il ne transfère pas. Le blush et le bronzer, je pense que oui. Mais pas le fond de teint. Donc, faut que je vérifie. Mais celui-là, je vous avais déjà dit que je l'aimais bien. Donc, alors, on s'est aperçu d'un problème avec Dany. Tant que j'y pense, je vous le dis. Il y a certains commentaires qui disparaissent quand moi j'essaye de faire pour répondre. Alors, je suis longue à répondre. Il y en a où j'ai jamais répondu et tout ça, j'en suis consciente, mais en général, je vous mets un petit cœur ou quoi. Mais s'il n'y a pas de petit cœur, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de signalétique comme quoi je l'ai lu, c'est que parfois ils disparaissent de mon écran. J'ai une application, vous savez, pour le faire, puisque je ne réponds pas sur le PC, je réponds sur le portable. Et puis il y a des fois, à la 2 commentaires que j'ai, je les ai vus passer. Je les ai lus, mais j'ai pas pu y répondre parce qu'après je les retrouvais pas. Alors oui, je pourrais reprendre toutes mes vidéos pour dire, voilà, c'est tel commentaire. Mais j'en ai quand même beaucoup. Donc si vous voyez que je vous ai pas répondu et que vous attendiez vraiment une réponse, n'hésitez pas à me dire sous telle vidéo, je t'ai mis un commentaire, tu m'as pas répondu. N'hésitez pas parce qu'il y en a aussi qui passent en spam. Mais là ils m'ont... Oh, c'est pas vrai. Ils m'ont supprimé une action, c'était avant, j'avais spam et approbation. En attente d'approbation, c'est qu'il y avait quelque chose dans le commentaire qui leur plaisait pas, qui moi parfois je voyais pas où était le problème, mais bon. Et en approbation a été complètement supprimé, donc maintenant j'ai plus que commentaires et spam. J'ai regardé dans les spams, j'ai pas grand chose, mais est-ce qu'ils se sont mis en approbation et que mon application ne le fait plus en approbation? Je sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire sous telle vidéo, je t'ai laissé un commentaire que tu n'as pas répondu. Si ça nécessite une réponse, je vous mettrai le commentaire, je vous répondrai. Si ça ne nécessite pas, mais que vous voulez juste que je lise, je vous mettrai un petit cœur pour vous dire que je l'ai lu. Mais voilà, n'hésitez pas parce que je ne sais pas ce qui se passe. Mais je ne sais pas si c'est pas Hello, dis-moi tout. Ou je ne sais plus qui c'est qui en parlait. Ou mon ange ou un truc comme ça, qui avait eu un souci aussi avec cette application. Sauf que c'est l'application avec laquelle je fais tout, quoi. Je vous mets mes vidéos en ligne et tout. Donc je ne peux pas la supprimer non plus. Je ne comprends pas ce qui lui arrive. Et c'est pas la première fois qu'elle merde. Mais là, de commentaires, je pense que c'est pas... Il n'y a pas que Dany à qui c'est arrivé, quoi. Je pense qu'il y en a eu plus. Donc... Ou alors, il ne faut pas... Comme je reçois la notification sur mon adresse mail... Il ne faudrait pas que je les fasse, que je les mette de côté. Et si je vois que ça disparaît au moment où je veux répondre, d'utiliser... parce que j'efface directement, je les lis. Et comme je les ai lus... Lila, je les efface. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle sort ou elle mange. Regardez là, cette nouille. Enfin bon, je ne sais pas. Enfin, je vous avertis parce qu'au moins comme ça, c'est clair. On est vendredi. Je pense que je vais couper là le vlog. Je pense, je sais pas. Non, je reviendrai demain matin pour le clôturer. Parce que, ouais, je pense que sinon il va être relativement court. Quoique, avec moi, le court n'existe pas, mais bon, pas trop. Non, on y va là. Je me pèle un peu. Ouais, je vous dirai demain comment ça s'est passé, si j'ai fait les heures ou pas. Si j'ai fait les heures ou pas, je vous tiendrai au courant. Ah oui, hier, en me garant à côté des voitures de location, parce que notre magasin, il fait de la location. Enfin, je crois que maintenant, tous les magasins le font d'ailleurs. Je me suis aperçu que la voiture, c'est une Twingo neuve, la dernière génération. Elle avait la portière qui était bien rayée, bien abîmée.
On ne sait pas si c'est un chariot ou une portière. Et j'ai cru que moi aussi. Non, c'était une. Il y avait un truc là, je croyais que c'était un POC là. Mais non, c'était une cochonnerie. Ouais, donc je vais signaler. Mais fait chier quoi, c'est des voitures vraiment neuves en plus. Enfin bon, écoutez, les gens sont irrespectueux. Parce qu'il y a une place à côté, moi quand elle est libre, je la prends. Et je suis pas toute seule à la prendre, hein, forcément. Et ben il y en a qui ont fait les cons quoi. Enfin bon, et qui l'ont pas signalé bien sûr. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous parce que je me pèle. J'espère que vous aurez entendu quelque chose. Et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes samedi 16. C'est pas la meilleure date qui soit pour moi, mais bon. Sortie de ça. Alors hier, j'ai pas rattrapé les 2 heures. Elle m'a changé les horaires d'aujourd'hui, donc je commence plus tôt, je commence à midi. Voilà, pour compenser. On a eu le papier de dérogation comme quoi, pour après 18h, quoi, puisque nous, on ferme, enfin nous, on finit à 18h. Voilà. J'étais sur la prioritaire, j'ai eu 2 cas. Alors pas spécialement sur la caisse, j'en ai eu un sur la caisse, mais il y a beaucoup de vent encore, hein, comme hier. J'ai eu des cas, une dame qui rentre par ma caisse, voilà, dans le magasin, comme si de rien n'était, quoi. Donc j'ai gueulé, j'ai fait rire tout le monde parce que je lui ai demandé si elle passait par les fenêtres chez elle pour entrer. Ah, j'avais cru qu'il y avait une voiture. Et donc tout le monde a rigolé. Parce qu'on m'a bien entendu apparemment assez loin. Mais ça me saoule. Et puis en plus, ils bousculent les gens pour rentrer. Il y a des portes, quoi. Il y a des entrées. Donc en plus, nous, on en a 2. Donc il ne faut pas exagérer. Donc, ouais, j'ai fait marrer tout le monde de dire à la dame que on rentrait pas par les caisses, que c'était pas normal. Et que à la base, on rentre pas par les fenêtres chez les gens, quoi. On rentre par les portes. Donc, ils doivent confondre avec les gens qui font rentrer par les portes-fenêtres. Chez ma soeur, par exemple, je rentre par la porte-fenêtre. Ça doit être ça. Elle a dû confondre à cause de ça. Et putain, le tracteur était déjà là hier. Ma foi. Et il pèle. Je vous jure mais c'est le vent, ça. Sans le vent, il pèlerait pas parce qu'en plus il fait beau. Mais là, avec le vent, c'est une horreur. J'en ai les yeux qui pleurent et tout. Et un couple de jeunes cons, alors excusez-moi du terme, mais c'est tout à fait ça. Ils arrivent à fond à la cale. Alors ils posent les 3 merdes qu'ils avaient au bout de la caisse. Et ils arrivent à fond à la cale devant l'appareil pour les cartes. Donc ça s'appelle un TPE pour ceux qui ne savent pas. Et mais vraiment à fond à la cale, sauf que la personne précédente, la dame, elle n'avait pas encore fini de ranger toutes ses courses, elle n'avait même pas payé, quoi. Et ils se mettaient quasiment contre elle, en bout de caisse, quoi, comme si il y avait personne comme client. Donc j'aurais fait la réflexion, j'aurais dit excusez-moi, mais la dame n'a pas fini, quoi. Il faut qu'elle règle et tout aussi. Donc ils me répondent pas, ils s'écartent. J'aurais dit 3 fois bonjour quand ça a été leur tour, ils m'ont pas répondu. J'aurais dit au revoir, ils m'ont pas répondu. Donc là j'ai gueulé en disant que j'avais eu ni le bonjour ni le au revoir, c'est trop demandé ou c'est gratuit, je sais plus, un truc comme ça, je sais plus ce que j'ai dit. J'étais en colère, mais je l'ai dit tout fort. Et ma collègue qui était dans la caisse, le bloc suivant, qui était de dos à moi, elle s'est retournée, elle me dit ça va aller, ça va aller. Et ils étaient à sa hauteur. Hein. Donc si elle m'a entendu avec les plexis, eux m'ont entendu, c'est forcé, quoi. Donc il y avait un monsieur qui était en bout de caisse, je lui ai dit excusez-moi, hein, mais il me dit non mais je comprends, à force c'est dur. J'ai dit ouais c'est ça, j'en ai marre qu'on nous dise pas bonjour, quoi. On n'est pas des machines. Hein. Ben voilà, après c'est la seule chose le plus chiant que j'ai eu de la journée. Ouais non, après ça a été relativement simple, avec les clients. Mon dos lui c'était beaucoup moins simple. Je savais pas si je devais me mettre assise debout. Quand j'étais assise, ça allait un moment. Puis après, j'avais mal. Alors, je me remettais debout. Puis au bout d'un moment, j'avais mal. Voilà. Donc, un peu chiant. Si j'ai une dame qu'on a l'habitude d'avoir qui arrive, elle attendait en caisse. C'est vrai qu'il y avait du monde. À un moment donné, il y a eu du monde. Quand je dis du monde, 4-5 caddies qui attendent. Et encore, c'est léger. Donc là,
le couple qui avait devant, ben, ils étaient pas hyper actifs, quoi. Ils étaient un peu mous. Bon, on est sur la caisse prioritaire, donc voilà, on est sur une caisse où les gens peuvent prendre un peu plus de temps. On va faire demi-tour de nouveau ici. Toujours plus de vent ici. Et la dame, elle arrive et elle s'incruste, elle les laisse pas partir, quoi. Et moi, j'aime bien que les gens s'en aillent avant de commencer le tapis suivant. Je sais pas, je préfère, j'aime pas balancer la marchandise, enfin ils mettent la marchandise alors qu'il y a encore quelqu'un qui n'est pas, c'est pas à lui, enfin voilà. Et je dis à la dame, non mais attendez 2 minutes s'il vous plaît, les messieurs dames sont pas partis, et de toute façon je ne commencerai pas le tapis. Et le caddie. Et là, elle fait, parce elle les a poussés, hein, carrément. Elle me dit, oui, non mais ça m'énerve, ces gens... ils sont deux, il y en a qu'un qui fait quelque chose. Après, ça c'est chacun voit. Lui, il a vidé, elle a rempli. Enfin, voilà, ils ont chacun leur rôle. Enfin, c'est chiant quand t'es derrière, d'accord, mais bon, t'as pas à juger, quoi. Et elle me dit, ouais, c'est pénible, ça m'insupporte les gens comme ça. Je dis, oui, mais attendez, en même temps, on est sur la prioritaire, donc les gens, ils peuvent prendre un peu plus de temps que la normale. Elle a pas osé me répondre. Mais bon, tu viens sur la prioritaire, t'es pas prioritaire, tu t'attends à ce qu'il y ait des gens ou qui soient plus lents, ou... Enfin, souvent c'est plus lent d'ailleurs. Enfin voilà, donc je sais pas, tu râles pas, quoi. Tu râles pas, dans ce cas-là, tu vas sur une caisse classique. Et puis merde, quand c'est ton tour et que tu ranges tes courses, je suis pas sûre que quelqu'un vienne te faire chier, donc ils m'énervent les gens quand ils font ça. Toujours en train de rouméguer parce qu'on va pas assez vite pour eux et tout. Tu vas aller plus vite, va à Lidl, va à ces machins, c'est... Oh, zut. Hein, ça saoule. Donc voilà, c'est juste ça. Et à un moment où j'ai un peu recadré les choses parce qu'il y avait 4 clients dans la même zone, à moins d'un mètre. Hein. Elles étaient à 10 cm les unes des autres. Tout ça pour gagner 3 minutes, enfin même pas, pour gagner une demi-seconde sur le panier. Elles attendent pas que les précédents soient partis, quoi. Là, j'ai dit, attendez, mesdames, là, il y a un peu trop de monde dans la même zone. Est-ce que c'est possible d'attendre avant que vous posiez vos affaires sur le tapis, que les dames précédentes soient parties? Elles avaient toutes les deux, c'était 2 personnes différentes, hein. Mais elles avaient toutes les deux 3 merdes, quoi, sur le tapis. Donc du coup, oui, le tapis était vide, parce qu'il y en a une où il y avait qu'un article, et l'autre, il y en avait que 2 ou 3. Donc là, la dernière, à qui j'ai dit ça, quoi, parce que j'ai vu se précipiter pour tout poser sur le tapis, elle a dit ok, pas de problème. Puis bon, elle a attendu que les gens s'écartent un peu. Mais là, je vous jure, on est en train de nous reprendre le couvre-feu plus tôt et tout ça. Et vous n'êtes pas fichu de tenir les distances, mais ça me... Enfin bon, la semaine prochaine, les horaires, ça va être top. Hein. Non, je vais pas trop en plaindre. Je fais 5h30, je crois. Non, 5 heures tous les jours, quasiment. Sauf 2 jours. Un où je fais 4h30 et l'autre où je fais 5h30. Puisque je suis à 25, donc 5 x 5, 25. Et donc voilà, elle m'a équilibré 5 heures tous les jours. J'avais l'espoir qu'elle me mette 6 heures sur... 6h15 sur 4 jours. Mais non, elle m'a bien fait sur 5 jours. Et je fais quasi toutes les fermetures. Mais je ne fais pas d'ouverture. Le plus tôt que j'arrive, c'est 9h15. Donc déjà, je gagne... parce que 8h30... 8h30, quoi. Ça me... 8h30. Donc non, ça va, je fais juste quasiment que les après-midi. Et quand je suis du matin, je commence à 9h15. Donc c'est bon. Je finis à je sais plus quelle heure. On a fait 14, ouais, à 2h30 ou 2h15, je finis, un truc comme ça. Bah 2h15, puisque je fais 5 heures. Donc ça va, c'est relativement cool. On n'a pas les horaires de la semaine d'après. Encore, on verra. Alors là, ça va être à la semaine, ça va être chiant. Franchement, ça va être chiant. Vraiment. Écoutez, on verra bien. Bien qu'elles étaient en train de parler avec une de la direction, comme quoi il fallait que les horaires soient sur 15 jours. Mais on lui dit, au moment où elle prépare les horaires, elle prépare les horaires plus d'1 mois et demi en avance. Et là, il faut qu'elle change tout
au moins sur les 15 premiers jours qui arrivent. Et je pense qu'elle va faire les plannings en cas où pour 15 jours suivants. Donc pour un mois. Alors que ses plannings étaient prêts et qu'elle avait plus qu'à les éditer et commencer les plannings suivants. Parce que ça se fait pas en 2 minutes. Donc ça va être short. Toutes mes collègues, elles ont... toutes celles qui sont à 36,75, elles ont bien qu'1 heure de coupure. Elles vont manger sur place, elles vont pas rentrer. Elles ont qu'1 heure de coupure, puisque voilà, il faut arriver à caser les heures. Donc, moi, je pense que je suis... on est quelques-unes à avoir pas beaucoup d'heures, et je pense qu'on est sa facilité à elle, parce qu'on est plus facile à caser. Que là, quand c'est du 36-75, il faut arriver, c'est du temps plein quoi chez nous, il faut arriver à les caser quoi. Sans trop mordre, gardant le jour, parce qu'on avait peur que les jours de repos sautent en gardant les jours de repos. Voilà, il faut arriver à caser tout le monde sur une amplitude horaire qui est beaucoup plus courte. Donc, mais avoir tout autant de filles, sachant que le samedi, en plus, on a les étudiantes. Donc, je suis contente de ne pas être à sa place, franchement. Il y a Dani, d'ailleurs il faut que je te réponde, j'espère que je l'aurai fait avant la publication de la vidéo, puisque tu m'as mis les 2 fameux commentaires que j'avais pas vus. Tu me demandais s'il y avait possibilité d'une évolution et tout. Être à la caisse centrale, non. Non merci. Non. Avec mon homme, on est 2 personnes qui, vous allez trouver ça bête, hein, mais on veut pas monter en grade, ni l'un ni l'autre. Moi à la rigueur... monter à un grade jusqu'à un certain échelon sur la caisse centrale, mais pas plus. Mais bon, j'y serai pas. Hein. Déjà, je suis trop vieille. Elles prennent plus que des jeunes. Mais pas vraiment. Enfin, c'est pas quelque chose qui me motive énormément parce que vous avez... Nous, on est entre les clients et notre chef. Alors déjà, on en prend pas mal sur la gueule. Hein, voilà. Mais là, dès que tu es à la caisse centrale, hormis si tu es la chef... Alors attendez, parce que c'est... tu prends... de la part des clients parce qu'il t'arrive de te retrouver en caisse, tu as des heures à la caisse, tu fais partie de la caisse centrale, donc tu as les réprimandes, enfin vous avez compris, les remontrances des employés, enfin des caissières, mais vous avez aussi celle de votre chef, plus la direction, parce que là vous êtes quasi en direct avec la direction, donc là c'est encore autre chose. Et puis il y a aussi tous les chefs de rayon. Parce que pour les prix et tout ça, il y a aussi l'histoire des chefs de rayon. Donc en gros, tu es pile poil à la mauvaise position parce qu'il y a tout le monde qui vient te faire chier et tu n'as pas le droit de réponse. Voilà, ou très peu. et être chef carrément, alors déjà je ne serai jamais, je ne veux pas du tout. Être chef carrément, enfin vraiment la grande chef par exemple, à la place de la mienne, c'est totalement hors de question parce que là, tu peux un peu plus envoyer chier parce que toi tu es la chef, donc au niveau des caissières tu peux un peu plus les envoyer bouler si c'est pas justifié, si c'est... Enfin voilà. Mais là tu es encore plus en direct avec les chefs puisque tu es à la même... donc ils t'envoient encore un peu plus... Enfin ils sont un peu plus exigeants parce que justement tu es une chef, c'est ce que je vois. Hein. Et puis c'est surtout tu as le directeur tout le temps qui vient nous voir au moindre truc. C'est... voir le patron, c'est bon quoi. Non, c'est 2 positions, adjointe ou chef, c'est 2 positions que je n'aimerais pas du tout. Voilà, parce que adjointe, les chefs de rayon, ils sont un peu plus, ils se tiennent un peu plus parce que t'es que l'adjointe, t'es pas la chef. Mais chef de rayon, chef de la caisse, non, c'est bon quoi. T'es à la même échelle que les autres chefs, donc. En gros, ils n'hésitent pas à t'envoyer chier et tout ça. Au moindre pépin, c'est ça. C'est que là, imaginez, elle a passé la nuit à faire les horaires. Je plaisante pas. Véritablement. Au moindre truc, voilà, les autres, les adjointes, arrivées à l'heure, elles sont cassées, quoi. Elle est restée, elle a été obligée de faire les heures. Elle est obligée de faire plus d'heures parce que c'est des forfaits en plus. Alors que les adjointes, c'est des heures, elles ont un nombre d'heures maximum. Mais la chef, c'est un forfait qu'elle a. Elle est payée au forfait. Donc, si, comme là, avec ce qui se passe au niveau des heures, elle est obligée d'en faire 15 de plus,
elle ne sera pas payée 15 de plus. Hein. Elle sera payée le même taux parce que c'est un forfait. Voilà, je crois que c'est 45 ou 49 heures par semaine qu'ils ont. Et puis il y a les fermetures. Tu as les permanences de fermeture, tu as les permanences entre midi et 2. Non, mais non, c'est bon. Non, non, non. Non, non. Monter en évolution, non, merci. La seule évolution que j'accepterais, c'est moi monter ma boîte. Non, non, non. Et puis, là, c'est pareil, j'ai pas envie que les choses que je fais par plaisir deviennent une obligation. Donc, c'est pour ça que je ne monterai pas de boîte. Lila, allez, viens. Donc, j'y ai pensé déjà de dire, par exemple, pour le scrap ou quoi, de faire. J'y ai pensé, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie que ça devienne une obligation et que le plaisir s'en aille, quoi. Voilà. Donc voilà. Du coup, évolution, si ça répond à ta question. Je vais te le mettre en commentaire comme quoi je t'ai répondu dans la vidéo pour ce passage-là parce qu'au moins ça t'expliquera bien plus facilement à l'oral que en écrit et sans que ça soit trop long, voilà. Et non, et puis non, j'ai jamais, mon homme c'est pareil, il a jamais voulu monter en grade dans son rayon, parce que vous peut-être que vous dites ouais, du coup tu montes en grade, t'as plus de liberté, ou puis le salaire qui suit, puis ouais. T'as aussi beaucoup plus d'emmerde, mais beaucoup plus. Parce qu'il y a tout le monde qui te tombe sur la gueule, quoi. Tout le monde. T'es pile poil à la mauvaise position. Quand t'es chef, t'as les réclamations. Voilà, c'est ça que je cherchais. T'as les réclamations des clients, mais t'as les réclamations de tes employés, de ton rayon, mais de la direction aussi. En fait, c'est pile poil à la... Alors que nous, par exemple, alors certes, on peut râler et tout, on râle, nous, par rapport à la clientèle, parce que c'est dur d'être en continu face à la clientèle, ça c'est encore autre chose. Mais on sait qu'en cas où, on peut souvent avoir un soutien de notre chef, et quand il y a quelque chose avec la direction, c'est elle qui prend et qui nous le dit, qui nous dit ce qui va, ce qui va pas. Mais c'est elle qui fait le tampon, quoi, entre les deux. C'est très rare qu'on ait directement la direction, hormis moi la fois où j'ai été appelée directement par le directeur parce que la personne a demandé à voir le directeur, donc il m'a appelé pour savoir ce qui s'était passé. Hormis eux, cette fois-là, puis il se renseignait juste et il était de permanence, donc ou c'est parce qu'il avait été appelé, je sais plus. Bon, il a été appelé, c'est sûr, mais je sais pas s'il était pas de permanence. Bon, on s'en fout. Hormis là, en général, il s'adresse d'abord à ma chef en disant il se passe ça avec telle et telle caissière, il faudrait voir qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais non, monter dans les grades, non merci. Je suis en train de me prendre du nez là, je le sens, je sais pas si vous l'entendez avec ce vent là. Bon, écoutez, c'était petite conclusion. Regardez comme ça fait joli les nuages au-dessus là-haut. Là ça fait dentelé, c'est des nuages au-dessus de la montagne noire, ça fait chouette. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Ah oui, grande nouvelle. On pense que le cumulus est vraiment en train de nous lâcher. Ça fait un petit moment que je vous en parle. Mais là, je ne sais pas si je me douche à l'eau chaude ou pas. ou s'il va pas y en avoir. Donc d'habitude, je me douche, là en ce moment, je me douche avant de la sortir. Comme ça, je suis tranquille. Et là, on va attendre que ça chauffe un peu parce qu'il n'y avait pas trop d'eau chaude. Donc on va essayer de voir si ça va chauffer. Et on va appeler la semaine prochaine, on va appeler le plombier et puis on va voir pour le faire changer, quoi, parce que là c'est bon, quoi. On va pas jouer comme ça et puis la note d'électricité qui va flamber parce qu'on le met à chauffer en heure pleine, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon. Bon, écoutez, je vous laisse là. J'espère que ce petit vlog de cette semaine vous aura plu. Petit, tout est relatif, hein. Je suis pas sûre qu'il soit si petit que ça, on verra bien, je ne sais pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!